أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين معرفة الله. Dans notre échange d'aujourd'hui, de l'introduction aux théologies ou questions de théologie et aqaïd, nous allons voir 3 points, Inch'Allah. Peut-être aujourd'hui on termine les 3 points, peut-être on se satisfait avec 2 points. D'abord, on va parler de différents cheminements pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Turuq ma'rifatillah. Ça, c'est la première question qu'on va voir ensemble. Deuxième point, on va parler de al-fitra qui prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième point, l'harmonie qui existe dans ce monde, qui prouve l'existence d'un khaliq, de créateur. On commence avec la question de turuq ma'rifatillah. Nous avons, grâce au hadith, 2 façons pour connaître Allah en général. Tariqun min ad-dakhil, c'est-à-dire le chemin par l'étude et l'analyse de l'intérieur, c'est-à-dire notre nature originelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'homme lui-même, et de l'extérieur, tout ce qui vient de l'extérieur, on parle de l'espace, les cieux, la terre, la nature, etc. Comment connaître Allah grâce à ça? Il dit إن أي شخص مهما يكن عنصره وطبقته إذا ترك وشأنه دون تعليم أو إرشاد ودون أن يسمع آراء المؤمنين والملحدين فإنه بذاته يتجه نحو قوة قادرة قاهرة. Toute personne, il se penche ou il se dirige vers le pouvoir absolu, même s'il n'a pas beaucoup de connaissances. L'histoire qui est très 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 connue pour cette idée, c'est les versets coraniques dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala explique que dès que l'homme vit dans une situation difficile, les maladies, par exemple, tout de suite il s'adresse à Allah. Il n'était pas très croyant, il vient vers Allah. L'exemple que je donnais ce matin à certains frères que j'avais des échanges avec eux, l'avion. L'avion, au moment de décalage, si vous posez la question aux gens qui sont là, peut-être 80, peut-être 50, je ne sais pas, ça dépend de quel pays, peut-être 50% ils vont vous dire on croit en Dieu, 50% ils vont dire on ne croit pas en Dieu. Mais s'il y a des perturbations, s'il y a des problèmes, et que l'avion il commence à bouger mal et que le pilote il dit vraiment il y a des dangers, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, si vous pouvez le fermer, comme ça ne donne pas ce bruit, s'il vous plaît. Donc, dès qu'il y a des problèmes dans l'avion et que c'est dangereux, les gens tout de suite, si vous voulez, ils vont commencer à dire « Mon Dieu, my God, Ya Allah, Khoda », chacun dans sa langue, chacun à sa façon, ils vont s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette question, il a été posée à Imam al-Sadiq alayhi salam. Quelqu'un avait posé à Imam al-Sadiq alayhi salam, ô fils de prophète, dis-moi, indique-moi c'est qui Dieu? Comment je peux trouver Dieu? L'imam alayhi salam, il lui parle de quelque chose. Apparemment, c'était arrivé déjà à cette personne. Il a dit, est-ce que tu étais à un moment dans un bateau? Oui. Est-ce que le bateau était cassé? Oui, exactement, c'est arrivé. Et le moment que tu allais mourir, tu as pensé à quelqu'un qui peut te sauver? Il a dit justement, si, je pensais. Il a dit, ce quelqu'un, cette pouvoir ou cette existence qui peut te sauver partout dans les situations les plus compliquées possibles, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'imam, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que ta nature originelle, désolé, il t'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala dans les misères, dans les problèmes. Dans les versets coraniques, nous avons ça, d'innombrables versets parlent de ça. Le verset qui a été choisi par l'auteur de ce livre,
Il dit, Surat Al-Ankabut, verset 65, il dit فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. C'est incroyable. S'ils montent dans les bateaux, dans les grands arches, et dès qu'il y a des vagues, il y a des excusez-moi, il y a des problèmes dans l'océan, où c'est pas du tout stable la situation, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues, etc. Ils commencent à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus avec la sincérité. Da'Allah mukhlisin lahu ad-din. Une fois sauvés et qu'ils arrivent sur terre, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ils recommencent à associer à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités. L'homme, il est comme ça. Donc, le fitra, si vous voulez, on a beaucoup d'autres choses à rajouter, mais fitra, c'est-à-dire l'appel de l'intérieur qui vous dit Dieu existe. Et l'imam Amir al-Mu'minin, il n'est pas mentionné ici, mais si ça vous intéresse, dans le premier khutbah de Nahj al-Balagha, c'est magnifique. Il explique le rôle des prophètes. Une des responsabilités des prophètes, ou un des rôles des prophètes, c'est le fait qu'il réveille chez l'homme fitrat Allah subhanahu wa ta'ala. Yuthiru, si vous voulez chercher sur internet, pour celui qui s'intéresse, que sur cette partie, vous pouvez faire des recherches. Yuthiru lahum dafa'in al-uqul. C'est-à-dire, les prophètes, ils font sortir les trésors de notre intellect, de notre intelligence, et ils le mettent devant nous. Les prophètes, ils ne créent pas la foi chez vous. Là, n'importe quelle personne qui est née au Canada ou en France ou Amérique ou Amazon ou ailleurs, il a la nature originelle. C'est la vision de Ahl al-Bayt. De toute façon, c'est la vision de Ahl al-Bayt. La nature originelle nous amène vers Allah, mais c'est la question de rappeler, c'est réveiller et éveiller la personne. An-Nizam al-Kawni. Il dit, si vous observez rapidement ce monde, on voit que il y a l'harmonie extraordinaire dans ce bas monde. La distance du soleil entre le soleil et la terre, la vitesse de la terre lorsqu'il bouge, lorsqu'il tourne autour d'elle-même, et lorsqu'il tourne autour du soleil, les trous noirs, les étoiles, etc. Tout ça, c'est l'harmonie totale. Et ce qui est incroyable, tout ça, c'est organisé aussi par rapport à notre corps, les animaux sur cette terre, la nature sur cette terre, etc. etc. Donc, l'harmonie, يعني نظام متكامل في كل أبعاد الوجود. Dans toutes les dimensions de cette existence, nous voyons qu'il y a l'harmonie. Et d'ailleurs, entre parenthèses, faites attention, les grands chercheurs, ils cherchent toujours les causes de tel et tel effet dans leur analyse, dans leur étude. Les médecins, les gens qui travaillent dans les laboratoires, les gens qui étudient les yeux, qui étudient tel animal, qui étudient les plantes, etc. À chaque fois, ils disent, mais à quoi ça sert cela ? Pourquoi les abeilles, par exemple, ils ont telle antenne et de telle façon ? Ils étudient. Pourquoi les chats, ils ont telle chose dans leur corps ? Pourquoi les animaux, ils ont telle chose ? Pourquoi dans les larmes, il y a tel produit à part les sels ? Pourquoi les larmes sont salées, etc., etc. Tout est étudié. Et à chaque fois, ils savent que derrière tout ça, il y a une sagesse. Donc ça c'est-à-dire, il y a une sagesse absolue derrière notre existence. Que l'œil. On explique que chaque chose dans l'œil a une raison derrière. Donc, comment vous pouvez imaginer que derrière tout ça, il n'y a pas une sagesse absolue ? Il dit, pour chaque animal qui existe, il faut tout en harmonie pour qu'il résiste et existe sur cette terre. L'eau, l'air, tout doit être d'une façon à l'autre, bien organisé. Et d'ailleurs, c'est nous qu'on est en train de détruire maintenant cette planète, ou la Terre, ou la nature, ou les animaux, etc. Regardez les poissons, regardez l'océan, comment on est en train de détruire. Sinon, Allah avait tout et a tout donné pour que cette existence continue. إن لكل كائن خصائص يختص بها دون غيره
فإن لكل من الماء والنار خصائص لا تنفصل عنها. Donc il dit, et même chaque être, il a ses particularités, etc. Et ce qui est incroyable, l'harmonie, ce n'est pas juste dans l'espace. L'harmonie, c'est aussi dans notre corps. Amir al-Mouminin, dans un poésie, n'est pas mentionné ici, mais si vous voulez, même les jeunes, s'ils peuvent le mémoriser, c'est parfait. Il dit وَتَزْعُمُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر. Tu crois que tu es une petite chose sur cette terre, alors que le monde entier, il se manifeste en toi. وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر. Ce qui est intéressant, cette idée, il a été réalisé par les grands médecins et les grands chercheurs sur le corps. Des fois, ils veulent expliquer, ils disent, attendez, les reins, leur rôle, c'est comme, et ils commencent à expliquer des choses dans l'espace ou sur cette terre ou dans ce monde. Par exemple, ils disent que les arbres, ce qu'ils font, c'est exactement ce qu'ils font notre poumon, par exemple. Et ils comparent, il va de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. C'est incroyable cette harmonie. J'arrive pas à comprendre personnellement comment il y a des gens qui croient que derrière cette existence, il n'y a pas une sagesse. Je termine pour aujourd'hui avec un point. Je vous ai raconté ce point pour certains, j'ai déjà raconté, mais rapidement je le répète. J'étais avec un voisin qui était un ami dans un pays européen et j'étais en train de discuter. Tout d'un coup, il m'a montré un oiseau spécial qui venait, qui faisait telle chose et il se préparait les nids de telle façon, etc. L'hiver, il fait ça, l'été, il fait ça, etc. Il était en train de m'expliquer. J'ai dit, mais qui lui a appris tout ça? Je savais que c'était un athée. Et lui, il dit, bah, c'est la nature. J'ai dit, mais la nature, il a la sagesse. Justement, aujourd'hui, j'étais en train de lire un livre qui explique que la nature, pourquoi, philosophiquement parlant, il ne peut pas avoir la sagesse absolue. La nature suit une sagesse. La nature peut être programmée par la sagesse absolue. Mais la nature, il ne peut pas créer la sagesse. Parce que, comme on dit en arabe, faqid shay la yu'ti, la nature, s'il n'a pas de sagesse, parce qu'il n'a pas d'intellect, il n'a pas de hikmah. La nature, c'est la matière. Les matières, ils n'ont pas de hikmah derrière. C'est un système, il suit un système dans lequel ils ont été créés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.